Pour mieux lutter contre les déterminants de la malnutrition et l'insécurité alimentaire devenues préoccupantes dans la zone nord du pays, le gouvernement du Sénégal, à travers la cellule de lutte contre la malnutrition CLM, met en œuvre depuis 2016 dans les départements de Matam, Kanel, Ranérou et Podor le projet d'amélioration de la réponse des communautés vulnérables aux crises nutritionnelles et alimentaires. Ce projet, appelé Yelitare, est financé par le gouvernement espagnol à travers l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement AECID et l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique. Ce financement d'un montant de 5,9 milliards de francs CFA, soit plus de 9 millions d'euros sur la période allant de septembre 2016 à septembre 2019, va permettre de réduire considérablement les fortes prévalences de la malnutrition aiguë globale et de l'insécurité alimentaire qui caractérisent cette zone. Le projet Yelitare peut être considéré comme une manifestation concrète de la vision que le gouvernement du Sénégal a par rapport à la mise en œuvre d'une approche multisectorielle pour lutter contre la malnutrition dans notre pays. En effet, ce projet a pu trouver justement des mécanismes à partir de notre dispositif national de pouvoir justement renforcer cette plateforme au niveau communautaire qui délivre des services de nutrition spécifiques, mais qui aussi en même temps lutte contre les déterminants de la malnutrition. Nous pouvons affirmer que le projet vient à son heure parce que justement pendant plusieurs années nous avons lutté de manière directe donc sur les causes directes de cette malnutrition aiguë. Nous avons donc avec ce projet eu l'occasion d'élargir la gamme d'interventions pour s'attaquer maintenant aux causes sous-jacentes de cette malnutrition et aux causes fondamentales. Le projet Yelitare s'aligne aux objectifs définis par le gouvernement du Sénégal dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent PSE et dans la politique nationale de développement de la nutrition et de la stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience. Et à travers leur appui, l'Union européenne et l'AECID entendent renforcer les efforts du gouvernement du Sénégal dans la résolution des crises nutritionnelles et alimentaires devenues récurrentes dans la zone nord du pays. En effet, le projet Yelitare, donc comme je le montrais, cible les régions du nord, qui sont les régions où il y a les plus grands problèmes de malnutrition et aussi qui sont donc des fortes zones de migration. Bien sûr, l'objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie de ces familles. Donc ce projet Yelitare, il veut vraiment aider ces familles à améliorer leur capacité de se nourrir, d'une façon correcte. Vous savez que la malnutrition sur un jeune enfant peut avoir des conséquences dramatiques, non seulement des séquelles physiques, mais aussi des conséquences mentales sur les capacités cognitives, les capacités émotionnelles, les capacités psychosociales. Donc on est en train de parler des futurs adultes et ce projet veut vraiment aider ces familles à se sortir de cette malnutrition chronique et développer les capacités de sécurité alimentaire de ces zones. Pour moi, ça c'est l'important et les valeurs ajoutées de Yelitare, que soit vraiment un impact, qu'on peut créer un impact et des résultats au niveau du gouvernement du Sénégal. Évidemment, la résilience au niveau communautaire, c'est l'objectif du projet. On doit être capable, dans tout ce processus de 3 ans, de donner aux communautés et aussi aux acteurs dans les territoires tous les éléments, toutes les capacités nécessaires parce qu'après le projet, encore, il peut justement faire face à des problèmes ou des situations et au niveau de ses capacités de pouvoir justement s'en sortir et mieux.
Outre son objectif premier qui est d'améliorer la capacité de résilience des populations locales, de façon spécifique, le projet à travers ses 3 axes stratégiques va améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, améliorer leur accès aux services de base et renforcer la gouvernance locale. Depuis l'intervention de la CLM et de Yelitare dans la commune de Wourossiri, nous avons eu des outils par lesquels on peut mesurer le degré de la nutrition au niveau de la commune et de les utiliser pour la planification, pour planifier ce problème de nutrition, pour essayer d'arriver à terme à vaincre ce fléau. L'approche adoptée par le projet Yelitare est multisectorielle avec une implication de plusieurs acteurs. En termes de ciblage, le projet Yelitare a mis en place un certain nombre de critères prenant en compte les aspects vulnérabilité à la malnutrition aiguë globale, pauvreté et insécurité alimentaire. L'objectif opérationnel du projet étant d'appuyer 1 million de personnes répondant à ces critères via une approche multisectorielle qui favorise une implication soutenue des différents intervenants que sont entre autres les services administratifs locaux et techniques, les communautés, les partenaires techniques. Si on met cette unité de transformation, d'abord on va permettre à ces populations-là d'avoir du riz de bonne qualité. L'autre aspect le plus important, c'est par rapport à la création même d'emplois. Parce qu'il faut dire que les populations qui vont travailler, on va les prendre à partir des villages environnants, que ce soit Kédélé, que ce soit Ariwo, que ce soit Nidjan. Et ça, nous en remercions beaucoup. L'État nous en remercie beaucoup, Yelitare nous en remercie aussi beaucoup, la CER qui accompagne d'amont en aval la mise en place de cette unité de transformation. Le portage du projet Yelitare est assuré par la CLM qui couvre l'ensemble du territoire national avec un dispositif optimal garantissant un suivi et une coordination rigoureuse à tous les niveaux et une délivrance continue des services à toutes les cibles du projet. Ceci est pour les partenaires du projet un gage de succès et d'atteinte des objectifs assignés. Je me suis rendu compte dans certaines visites que j'ai faites pendant mon séjour à Matam et aussi à Podor qu'il y a aussi des activités au niveau de l'alphabétisation fonctionnelle pour les femmes qui a vraiment des résultats visibles. On a pu constater qu'à travers le projet, ces femmes, ils ont reçu de toutes ces communes, ils ont reçu une formation au niveau des préparations des aliments, de nourrir les enfants, de qu'est-ce qu'on doit faire quand les enfants ont des diarrhées. Trouver des solutions justement aux problèmes de jour à jour. Elles ont bien accepté cette formation, ils ont demandé justement de la continuer pendant l'exécution du projet, mais c'est juste un exemple de ce que la CLM et l'Union européenne et la coopération espagnole on est en train de faire. Mais ça veut dire donner une idée réelle que justement on est avec les communautés et on justement a commencé à travailler avec des sujets que les communautés ont vraiment demandé depuis longtemps. Pour les populations bénéficiaires, le projet Yelitare, dont le nom signifie développement porté par la base et pour la base, constitue assurément une réponse efficace et effective à leur vulnérabilité provoquée par les effets des crises nutritionnelles et alimentaires devenues récurrentes dans cette partie du pays. À travers l'offre de produits et de services préconisés par le projet Yelitare, l'espoir est permis pour ces milliers de bénéficiaires. Yelitare so wawi wadde activité ji unité pastorale uji jaggana en ɗen ɗon toɓɓe so ɗon waɗama ma ɓeydo wallude gaynaka ɗo e nder région de Matam. Kono noon ƴeewa ko holɗo ɓuuri wonde caɗele aynaɓe ɗo ɓuuri wonde caɗele population o gila e ndiyam ha ngakkere haarundur ha gueɗe goɗɗe min jiiɗi CLM Yelitare ñiɓa ɗon kamne base muɗum beele ma wor ko ɗum wawi sansade leñol ngol beele ma ɗum wallit aynaɓe ɓe e population région de Matam. Caɗele ɗe min tampi hen so min ndemi maaro min ngala ɗo min cokki so min dañi wallede ko ɗum min jiɗi. Hande noon on gari ɗo hande oɗon jiiɗi wallude min e dow ñawdande min caɗele amin min belti e nder ɗum minen rewɓe Dande Mayyo.